וירא עמם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקל העם על הארון אמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה יבוא. On nous ramène le Chet Haegel, comment on est arrivé à ça? Là-bas, c'est dans le passage qui nous dit qui Boshesh Moshe l'Aredet. Boshesh, quand la Bashesh, la 6e heure est arrivée, qu'il avait prévu qu'il allait rôtir. C'est pas comme un avion ou un train qui a du retard ou là, c'est chaque précision, elle est divine. C'est des précisions divines. C'est pas des précisions où il y a des retards d'horaire ou des retards de trucs. Tu attends à l'aéroport, etc. Il y a des d'abord casé. Tout est précis, c'est divin. C'est des névoies. On parle de névoies. Quand on a une névoie, elle te dit 6 heures, c'est 6h00. C'est même pas une minute. Vous comprenez? Sinon, c'est que la névoie elle est fausse. Automatiquement, ça force la névoie. Parce que si on était dans une horloge, dans une horaire, dans un truc, bon, c'est Ben Adam, une carreau terre, on peut se tromper. On n'est pas à la minute près. Donc, quand on dit à 6 heures, je suis là, même si le bonhomme il est hyper ponctuel, tu verras que c'est pas 0-0. Il y a toujours un peu plus, un peu moins. Par contre, quand c'est une névoie, une névoie, c'est où elle est vraie, où elle est fausse. Si elle est vraie, c'est 6h00. Si c'est 6h01, c'est que c'est une fausse névoie. Parce que la névoie n'est pas vraie. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Chet Haegel. Quoi, il y avait une avamina maintenant que Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah et que même si Moshe Rabbeinu Nagid n'est pas revenu vous voulez, oui, est-ce qu'on va passer de là à Avodah Zarah? Comme ça, c'est comme ça qu'on passe à Avodah Zarah aussi rapidement que ça? Il y a des tachanot avant, non? C'est pas Omer Ayom, Omer Loka, Macha Omer Loka, Macha Omer Loka, Al-Basov, c'est Avodah Zarah. La Gemara nous dit, ça se passe pas en une étape, il y a des étapes. Ayom Omer Loka, Taseka, Achaka Taseka, Achaka Taseka, ouais, comme ça dit la Gemara. Et après, on met le rat à Avodah Zarah. Mais jamais il vient direct, comme ça il tape à la porte. Allô, tiens, la Avodah Zarah. Il va le mettre dehors, tu rigoles quoi. D'abord il vient gentiment, il dit tu vois qu'on parle un petit peu de Marshava, Binyani, ah oui tiens c'est intéressant, viens on parle. Après le Marshava, Binyan, le nôtre, après on arrive à Avodah Zarah. Mais on n'arrive pas comme ça à Avodah Zarah. Comment d'une manière aussi précipitée on est arrivé à Avodah Zarah? On est obligé de dire quoi? Qu'il y avait ici quelque chose en vérité, comment dire, de réfléchi. Il n'y a pas un Yitzhara gas, grossier, on est tombé dans Avodah Zarah. Il y a quelque chose de réfléchi ici. C'est quoi la réflexion? Ils sont arrivés Bnei Israël à une madriga où ils ont compris qu'en fait, tout se passe avec Hachem. Encore des Shammai, encore ces voleurs-là. Moshe Rabbeinu, Kaviachol, n'est qu'un pantin. C'est un pantin manipulé par Hachem pour nous diriger à travers lui ce qu'Hachem veut nous dire. Donc Hachem, il a besoin de lui pour être en vérité un micro. Hachem, il a besoin d'un microphone, ouais, installé ici sur la terre, pour qu'à travers lui, on nous dise qu'est-ce qui se passe. Il a fait mot. Si c'est comme ça, d'accord? Le microphone, Moshe Rabbeinu, c'est un écrit Timsé, ça. C'est un écrit Timsé. Mali Moshe, Mali Hegel. D'accord? Maintenant tu vas me dire, pourquoi le Hegel? Parce que le Hegel, ça fait partie des Dmouyot qui sont sur le Kissa Kavod. Sur le Kissa Kavod, il y a Dmout Adam. D'accord? Il y a Dmout Adam. Après Dmout Adam, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Dmout Hegel. Dmout Shor, ouais. Dmout Nesher. D'accord? Et Dmout Ari. Il y a fait mot. À votre avis, quand le Adam, je l'ai perdu, d'accord? Qui je prends? Priorité. Le Hegel. Pourquoi le Hegel? Parce qu'il est à or. Là-bas, c'est tamé. Le Nesher, il est tamé. L'Ari, il est tamé. Donc on prend le Hegel. Donc on va au niveau, comment c'est, décroissant. Ouais. Donc on a pris, c'est pas décroissant, c'est décroissant. Donc on a pris d'abord, on a pris le Adam. Le Adam, on ne sait pas où il est passé. Il a été kidnappé là-haut, donc il a disparu. En plus, le Satan, il leur a montré comment, Chazé Shalom, Moshe Rabbeinu, il est niftar. Il leur a montré le lit. Le niftar, comment Moshe Rabbeinu, Chazé Shalom, et qu'il est niftar, il est en train de faire la levaya. La levaya de Moshe Rabbeinu là-haut. Les mains à la rabotage. Prima Baï. Voilà, on est pas là. Alors regarde bien, donc je reprends le cycle. Après, je suis en train de raconter l'histoire. On va répéter l'histoire. Donc l'histoire, elle est comme ça. Là, on a une question qu'a priori, qu'est-ce qui a amené les Israël à faire le Chet Haegel, à faire le Vaudor?
le vaudor en temps, c'est pas comme ça, Stam. Moi, il dit là-bas que ne fais pas Vodazara sur un pied. D'abord, Ayom Omeloka, Machar Omeloka, Machar Omeloka, Ad Omerlo Tabo Vodazara. On voit dans le mode de Chafot. Le Vodazara, il s'agit d'une avera. Le Vodazara ne fait pas comme ça d'un coup un Ben Adam. Il ne prend pas un Ben Adam à Botaï et d'un coup il lui dit tiens, si on faisait Vodazara, qu'est-ce que ça dit? Ouais, tu t'ennuies aujourd'hui dimanche, tu n'as rien à faire. Ouais, tu es en week-end. Tu t'ennuies, viens, je te propose une idée. On va faire Avodazara. Hein? C'est bien, non? Ça change un petit peu du ton foot et de ta mécanique en train de faire, de laver ta voiture tous les dimanches, etc. Viens, on change un peu. Viens, je te propose une nouvelle idée. On va faire Avodazara. C'est une bonne idée ou pas? La Gemara dans Marquois dit non, ça ne marche pas comme ça. La Gemara dans Marquois dit Ayom Omeloka, Machar Omeloka, Machar Omeloka, Achomalon Avodazara. Donc tu vois que c'est des étapes. Ça ne vient pas comme ça d'un coup. C'est comme ça. Comment ici c'est venu? Comment les Israël sont arrivés d'un coup à Vodazara? Comment c'est possible à Botaï? Surtout que Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté à Botaï pour se balader là-haut. Il est monté pour chercher la Torah. Donc on était dans un contexte tarant. On n'est pas dans un contexte tanné. Quand c'est qu'on a un problème, c'est quand on est à Balitamé. Là, on est à Balitaer, là. On n'est pas à Balitamé. Donc on n'est pas dans un contexte où on cherche la Torah, on est en train de se balader avec des copains, on est sorti de la yeshiva, on veut faire un bowling, on veut s'amuser. Là, tu finis dans une boîte de nuit. D'accord? Parce que tu es sorti à Balitamé. Mais là, on est à Balitaer. On est en bas du mont Sinaï, pourquoi faire? Pour recevoir la Torah. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'arrive pas à des choses pareilles. On est à Balitaer, on est en train d'attendre que Moshe Rabbeinu descende la Torah. On est volontaire de recevoir la Torah, on a dit Naaseh Benishma. Toutes les conditions sont réunies pour ne pas comprendre Birla comment on arrive à un massacre comme ça. Un massacre comme ça dans Vodazara. On est loin du contre à Botaï. Comment on arrive à ça? Alors là, on a expliqué comme ça. On a expliqué qu'en fait, les Israël à Botaï, ils ont vu que Bachesh, c'est-à-dire Bachesh, quoi, la 6e heure est arrivée. Moshe Rabbeinu a dit j'arrive à 6h. Et à 6h, il a vu qu'il n'est pas arrivé. Il était 6h01, oui, comme ça on va dire. Ouais, une minute de retard, ou même 30 secondes de retard. Donc automatiquement, c'est pas bon. Attends, dans les avions, il y a des retards des fois. Le train il peut être en retard, l'avion peut être en retard. C'est pas parce qu'on t'a dit 6h que c'est 6h pile. Toi, si tu arrives à l'aéroport, ouais, tu vois 6h, l'avion n'est pas là, tu pars à la maison? Non, c'est ça, comme toi, 2 minutes. Il faut t'énerver. Il faut détendre-toi, ouais, doucement. On va t'acheter une glace, tu sais quoi, on va t'acheter une glace. Quand tu reviens, en attendant que tu reviens, tu vois, ils vont t'appeler, l'avion il est là. Donc on ne vient pas fou parce qu'il manque une minute. Qu'est-ce qui leur arrive ici? Parce qu'il manque une minute, ça y s'énerve? Non, c'est pas pareil. Là, c'est les horaires de Ben Adam. Là, c'est une névoie. C'est pas pareil. Une névoie, si jamais il y a une minute de retard, c'est que la névoie, elle est fausse. C'est qu'il y a un problème. On parle de névoie en bouteille. Quand on parle de névoie, il faut être très précis. Moshe Rabbeinu a eu même peur de dire au Israël, on va sortir à Chatzot. Il a dit, quel Chatzot? De peur que Chaz de Shalom, parce qu'il n'avait pas un diouk là-bas dans la névoie. Il avait peur que Chaz de Shalom, on l'attrape sur les mots et que Barmenan, ça va fausser la névoie. Donc, il faut dire que c'était précis, le niveau. Et quand la névoie est précise, et qu'ils voient que 6 heures arrivent, qu'ils n'arrivent pas, il y a un problème dans la névoie. C'est un problème dans la névoie. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et effectivement, le Satan, il a fait son travail. Il leur a montré, effectivement, voilà, Moshe Rabbeinu, il est mort. Donc ça explique pourquoi il n'est pas venu. Enfin, la névoie, elle était bien, mais il est mort. Donc il est mort, ça ne s'est pas appliqué. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, eux, ce qu'ils font maintenant, c'est quoi? Ils se disent qu'ils font le malheur suivant. Intelligent, les gars, un malheur intelligent. Ils disent comme ça. Arrête, de toute façon, Moshe Rabbeinu, c'est rien qu'un écrit d'avoir l'information d'Hachem. Hachem nous parle et nous transmet des informations à travers Moshe Rabbeinu. Il a fait. Moshe Rabbeinu, c'est un kritimsé, c'est pas lui, Boloram, c'est pas Boloram. C'est un moyen par lequel Boloram, comme si Hachem, il a un micro. Il a un micro dans ce monde qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et à travers ce micro, il nous donne des informations. Il a fait mot. Maintenant, ce micro, il est cassé. Qu'est-ce qu'on fait? On change de micro. D'accord? C'est qui le deuxième micro qui va pour Moshe Rabbeinu? C'est le Hegel. Pourquoi c'est le Hegel? Donc ici à Kavod, il y avait 4 mouillottes. Il y avait Adam, Shor, Nesher et Ari. D'accord? Si Adam, on l'a perdu, qu'est-ce qu'on prend? On prend le Shor. C'est l'animal, c'est en fait la représentation de Tahor qui vient après le Adam, Rabotai. Après ça, hein, c'est Tamé. Alors il n'y a rien à même si le Shor disparaît, alors on prendra soit le Rier, soit le Nesher. Mais pour l'instant, on prend le Hegel, qui est le plus Tahor par rapport à la représentation qu'il y a sur le Kissa Kavod. Donc on a pris le Hegel. Mais eux, dans leur Kavana Rabotai, c'est quoi leur Kavana? Leur Kavana, c'est de dire que nous, on reste attaché à Hachem. Saragol, il nous faut un Echitim, c'est un moyen qu'à travers ce truc-là, le Moshe, le Hegel, Roula Mavdil, ouais, ça sera le moyen pour Hachem de nous parler. C'est le microphone d'Hachem. Donc Ma'abaya. Ma'abaya, si nous maintenant, on reste connecté à Olam, simplement on passe par un intermédiaire. C'est un intermédiaire, Saragol, Ma'abaya. Et ça, Rabotai, ça a été la faute des Israël.
La faute de Israël et Nachilami, qu'ils n'ont pas compris que dans la névoie de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas d'intermédiaire. Là, il y a intermédiaire. Bekolo, Hashem, Ayam Taver, Bekolono, sous-entendu, il y avait Mamash directement. Alors qu'ici, tu fais une représentation qu'Hachem a interdit dans ce monde. C'est-à-dire que quoi? C'est que la Kavana, elle était bonne, la Marshava, elle était bonne, le Manach, il était exact. Le Manach était exact, c'est pas des rigolos à Boutaï. Simplement, il y avait un Issour dans la Torah. Quel Issour? L'autre a CPC. Ne fais pas une représentation. Moshe Rabbeinu, Nachron, il n'est qu'un intermédiaire. Et que par lui, je m'adresse à toi. Seulement, il n'est pas un PC, il n'est pas une représentation. Là, tu as fait une représentation, tu transgresses ce que je t'ai ordonné. Du moment où tu transgresses ce que je t'ai ordonné, forcément, tu te trompes. Tu peux avoir les marchavot, tu peux avoir les ashkafot, tout ce que tu veux du monde. Du moment où tu as transgressé une loi du Shulchan Aruch, tu dis, bon, mais d'accord, mais c'est... la saute la chaîne, tu transgresses une loi du Shulchan Aruch, donc ton calcul est mauvais. Ton calcul est mauvais avec les meilleurs ashkafot, les meilleurs marchavot, les meilleurs vignani que tu veux, ton calcul il est mauvais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de là, on voit de là, il a mis que tout marche avec la volonté d'Hachem. Maratson Hachem. Un homme doit toujours avancer avec Maratson Hachem. Ma Hachem Rotse Hachem. Avant même de se poser la question, Mani Rotse, Ma Hachem Rotse. Pourquoi? Parce que je peux faire des erreurs, regardez ce qui s'est passé au moment de la traversée de la mer Rouge. Au moment de la traversée de la mer Rouge, on se trouve devant le même problème. Les Israéliens sont là-bas, puis toi, les Égyptiens, ils arrivent derrière, maintenant ils sont devant la mer. Maintenant, là-bas, ils tralcouent tout le peuple d'Israël en 3 halakim. Il y a eu 3 chitotes. 3 chitotes qui ont explosé là-bas. La première chita, c'était de dire, attends, Moshe Hachakajou, il nous a sortis d'Égypte. Maintenant, il nous met à l'épreuve. Quelle épreuve il nous donne? De nous faire que les Égyptiens nous poursuivent. Pourquoi? Pour montrer combien il a créé l'ami, on a confiance en Hachem, et on va se battre contre les Égyptiens. Donc on va se battre contre eux. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Ça, c'est un groupe. Un autre groupe, il dit ma pitonne. Ça va pas, non? Bon, alors là, mais on va sortir d'Égypte pour qu'on se batte contre eux. Et dans ma casée. Hachem nous a sortis d'Égypte. Ça y est, il nous a sortis d'Égypte. Maintenant, ce qui sont derrière nous, c'est parce que c'est des têtus, c'est tout. Mais nous, on doit trouver nos solutions. Alors, ok, c'est quoi la solution? La solution, ben, c'est simple. C'est se sauver dans le désert. On va se mettre à continuer à avancer dans le désert, de rouler, et on les laisse derrière nous comme s'ils n'existent pas. Ça, c'est la deuxième chita. Automatiquement, les autres, ça ne sera pas, non, ça commence mal. C'est pour là, nous a sortis d'Égypte, ouais, et que les Égyptiens sont derrière nous. C'est pas ça pour s'enfuir. On n'est pas des fuyards, non. On est des bénécholim. Donc, des bénécholim, il faut que ce soit officiel. C'est pas possible. Okay? Donc, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait le troisième groupe? Le troisième groupe, ils ont dit non, c'est pas ça le chat. En fait, le chat, c'est comme ça. C'est qu'on était en Égypte pendant 210 ans. Ouais, on devait être là-bas pendant 400 ans. Même pas. Il n'a pas compris comment ça se fait qu'il est venu nous chercher avant. Il devait nous chercher au bout de 400 ans. Il vient 210 ans. Qu'est-ce qui manquait? Ketz Shamim. 190 ans. Même par il n'arrêtait pas d'hurler. Mais c'est pas fini! C'est pas fini! Bon, alors, personne n'écoutait. Il s'est pris une petite tape dans la tête. En attendant, il a jeté l'éponge. Ils sont tous sortis. Mais lui, il avait comme ça. Lui, il comprend pas. C'est quoi cette histoire-là? Il y a que 190 ans. Ils m'ont tapé dans la tête. Là, c'est quoi ce truc? Tu vas taper les bénéfices, là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? À la Makov, il a attrapé tous ses soldats. Yallah, Dardar, on les poursuit. Pourquoi? Parce qu'ils doivent revenir. Ils n'ont pas casé. Ils ont repris leur esprit. Ils sont bien les poursuivre. C'est-à-dire, donc le troisième groupe, ils se sont dit comme ça. Non, pas chaud, il faut se rendre. Pourquoi? Alors tu vas dire, alors pourquoi Hachem a fait tout ça? C'est un Isaïon qui nous a fait Hachem. Voir effectivement si nous, on va être capable, lorsque on va voir par l'eau nous poursuivre et venir nous chercher, d'avoir l'honnêteté de reconnaître en vérité que le Kreshbon n'était pas fini et que donc on doit se rendre aux Égyptiens, les Kabel, Ol, Mabut, Shamaïm, Bishumbaya. Donc 3 groupes comme ça en train de crier. Il y avait une 4e chita, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était en train de prier lui. Lui était en train de prier, en train de hurler, pour l'Olam, Terachem Alenu, Terachem Alam Israël. Les Maasé, aucune des chitas n'a été acceptée. Okay? Ils ont pensé à tout, sauf à la solution. C'était quoi la solution à Boutaï? C'était Vaïsaou, avance dans la mer. C'est ça la solution à Boutaï. La solution, c'est avance dans la mer. Mais les Maasé, on ne pense pas à ça à Boutaï. Pourquoi on ne pense pas à ça? La madame le Rochevalzé. Pourquoi ça ne vient pas à la tête? Et la Gemara dit là-bas, caché par la sato chez la dame qui crie à Tiatsou, caché Zivouko chez la dame qui crie à Tiatsou. 2 choses pour l'homme sont difficiles qui crient à Tiatsou. Par la sato et Zivouko. Pourquoi Dafka ces 2 choses? Et comment c'est caché? Caché les mi. Pour l'homme, c'est caché. Pour l'homme, mais Kalou, tu tout la mer en 2. Qu'est-ce que c'est caché pour Hachem? Chaz Shalom? Non, caché la dame. Caché par la sato chez la dame. Pour l'homme, c'est caché. Qui crie à Tiatsou. Caché Zivouko chez la dame qui crie à Tiatsou. Pourquoi ces 2 choses en Botaï? Parce que ces 2 choses, en vérité, sont les 2 choses à Botaï qui représentent toute la vie de l'homme. La vie de l'homme, elle est mise en jeu dans 2 grandes étapes de sa vie. Première étape, c'est le jour du mariage, où il doit se marier, il doit chercher une kala. Est-ce que ça va être la bonne femme qu'il me faut? Est-ce que c'est avec elle que je vais pouvoir construire mon foyer?
Est-ce qu'elle va savoir éduquer mes enfants, et moi aussi avec elle, rouler, etc. C'est un choix qui n'est pas pachou du tout. C'est pas comme acheter un vélo, acheter une voiture, acheter une maison, acheter un truc comme ça. Là, maximum, tu vends, tu rachètes, tu déménages, tu dis un truc qui ne va pas, tu vends la voiture, tu vends le truc. Il y a des moyens. Mais quand tu parles d'un mariage à Bretagne, c'est un choix qui est corallé dans la vie de l'homme. C'est toute ma vie. Je vais amener des enfants en Bretagne. C'est grâce à Chalon, je n'ai pas fait le bon choix. Pas le ménage. Qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants? Comment ils vont grandir? Combien de couples aujourd'hui en Bretagne, de familles, sont explosés parce que nous, on n'a pas fait le bon choix? Parce que le bon, il va trop vite, elle ne va pas trop vite, ou bien elle va trop vite, lui, il ne va pas trop vite. On n'a pas l'impression qu'on pédale ensemble. On n'avance pas ensemble en Bretagne. Et ça pose des problèmes alors. Énormément de suicide. La même chose dans la Parnassa. Un bon homme, il voit Pitom, des difficultés par Parnassa, des issues dans la Parnassa, et les questions infusent dans tous les sens. Patrick, chaud, chez l'autre. Magnon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais être Parnasse? Comment je vais amener la Parnassa à la maison? Qu'est-ce qui va m'aider? Maya Zorli, rouler. Toutes ces choses-là en Bretagne, ce sont les choses où l'homme se pose le plus de questions. Sur ça, l'Agma a dit, caché Parnassato chez la dame qui crée le souffle, caché Zivougot chez la dame qui crée le souffle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on vient te poser un problème qui s'appelle Kiryat Yamsouf. Kiryat Yamsouf en Bretagne, c'est la réponse à toutes les questions de la vie. La réponse à toutes les questions de la vie. Kshandam Nimsa, quand on se trouve devant des sfekot, devant des difficultés, devant des kshaïm, les kshaïm de la vie, qui sont principalement représentés par la parnassa, qui est le souci primordial de l'homme en Bretagne, et l'étape primordiale de l'homme, qui est le mariage, où là, l'homme, il fait un virage 380 degrés. Piton, il passe du Matzav en Bretagne, où il était Bahour, au Matzav, maintenant, il est marié. Marié, c'est un an de Sipour. Là, tu rentres dans la charim de la vie, tu rentres dans la responsabilité de la vie, où là, maintenant, c'est plus comme avant. Ouais, ça me plaît pas un truc, je m'en vais, je me cache, je me barre, je me fais ça, il m'énerve, je veux plus le voir. Attends, Bibi, non, tu es marié, Bibi, tu as le foyer, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as un rôle sur la tête. Tu comprends pas rôle en Bretagne, tu peux plus jouer là. Donc là, dès que le bonhomme a peur, il se pose des questions. Et là, on te dit, Nachinami, c'est caché qu'il a de la soupe. Ma accouché. C'est quoi le couchi qu'il y a, okay, et qu'on ressentit même les pays Israël là-bas. Ils ont ressenti un couchi, ils ont eu peur. Parce que la mer, ça ne représente pas une possibilité. C'est pas une des possibilités que j'ai. Dans ma Bechira, les possibilités que j'ai, c'est quoi? Me battre avec les Égyptiens. Et ça, c'est comme dans la vie. Hein. C'est me rendre aux Égyptiens, me fuir dans le désert, ou bien prier pour leur lame. Voilà les possibilités que j'ai. Mais jamais dans la vie, la possibilité est de rentrer dans la mer. D'abord, on ne parle pas du bain de minuit sans habillé en speedo, tu vois, speedo, les lunettes, on fait le scroll comme ça. Ouais, on n'est pas là-bas, où on est ici. Ah, bébé, il y a des vieillards, il y a les chaises roulantes, là, t'as le chameau, la femme avec les bébés sur le dos. Comment tu m'éclaires dans la mer? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là-bas? Ma'avanina, qu'on pouvait dire à ce moment-là, au Béni Israël, Vaïsaou, et qui devait penser à ça, la bouteille. C'est pas Bololam qui nous le dit, mais ça commence même pas dans nos têtes. Erzématri. Pour répondre à cette question, je vais vous emmener à Maasé, de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, il était à l'Yeshiva, et l'Yeshiva était sur le point de se fermer. Vraiment en très très grande difficulté. Toujours elle était en difficulté, l'Yeshiva, mais là, elle était vraiment sur le point de se fermer, c'est une catastrophe. Rav Elchanan Wasserman, avec les gens qui étaient autour de lui, qui essayaient de le conseiller comment faire pour sauver l'Yeshiva, à Moulo, ils lui ont dit, Rav Elchanan, tu as un chaver, je dirais un chaver, mamash, chaver chez Yaldout, un chaver d'enfance. Qui aujourd'hui, Baruch Hashem, il est en Amérique, il a une très bonne situation. Très très bonne situation. Pas un très beau, très riche, très riche. Il peut, en un temps deux, te résoudre ton problème. C'est un Chaver Yaldout. Non, qui mieux que ça? Qui mieux que d'aller voir un Chaver Yaldout? Il leur dit, vous avez raison, je vais aller le voir. Il dit, mais Rav Hanan, vous savez ce qu'on dit sur lui? Il dit quoi? Il ne donne pas un kopek au Yeshivot. Il ne donne pas un sou au Yeshivot. Tout son argent, il le mise que sur Israël. C'était à l'époque de la guerre, la guerre commençait, il s'est fait tuer à la guerre. Donc il s'est fait assassiner, et la guerre commençait là-bas, les événements ont déjà commencé, ça commençait à chauffer dans le monde. Et les gens avaient très peur. Les gens gardaient leur argent, ils ne faisaient plus de dons, ils avaient peur du massav. Donc à cause de ça, les chivotes commençaient à couler en Bretagne. Elles se vidaient, c'était un massav très 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 compliqué. Et donc tenir les chivotes, continuer à tenir les chivotes, c'était un messirut nefesh hors norme. Même dans l'esprit de continuer à croire qu'on s'assoit, on étudie, alors que le monde est en train d'exploser dans tous les sens. C'était une émouna, mais au-dessus de tous les niveaux qu'on ne peut pas imaginer en Bretagne. Et donc, le en Bretagne prend son courage à deux mains et il se dit, je vais aller voir mon ami. Je vais aller voir mon ami, même si c'est vrai qu'il y a un chef comme ça, mais c'est un risque à Tsoum. D'abord, il n'a pas le quoi se payer un avion, il est parti en bateau à Bretagne. C'est 2 semaines de voyage, je ne sais pas combien, en train de traîner dans la mer comme ça pour arriver là-bas. Il arrive là-bas en Amérique. Il arrive en Amérique. Donc il arrive chez son ami, il dit, oh, Khanan, oh, tu es ici, Khanan, c'est son copain d'enfance.
Il dit, combien je suis content de te voir rouler. Pourquoi tu es venu me voir? Qu'est-ce que tu veux? Tu as fait un long voyage, tu viens de Lituanie. Ma'ata rosé. Ma'ata m'chapes. Et lui, il sait qu'est-ce qu'il veut. Dans sa tête, au fond de lui, il sait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Guette. Il veut de l'argent pour sauver les Shiva. Mais il ne tournera pas un sou. Donc il ne lui demande pas politesse. Qu'est-ce que tu veux? Alors le Hanan, il sort de sa poche 2 boutons, qui sont les 2 boutons de son frac, qui sont tombés, qu'il a gardé dans sa poche pour les recoudre. Il a dit, je sais que tu as une entreprise de textile, et tu as là-bas des couturiers, des fabricants, tu as une chaîne d'usine. Je me suis dit, qui est mieux que mon ami d'enfance pour me recoudre mes 2 boutons de mon frac? Qui est mieux que mon ami d'enfance? Toi, tu le regardes. Je t'agrade. Il dit, tu es devenu fou, tu as perdu la tête. Il dit, tu vas me dire que tu as voyagé de si loin, 2 semaines de voyage, pour arriver jusqu'ici, pour te coudre 2 boutons dans le dos. Pas dans le dos, pardon, dans le frac. Mais ça va pas, non. Mais c'est quoi ce chigaron? C'est quoi cette folie? Et l'autre, il était hors de lui, il ne comprenait pas ce qu'il veut. Il dit, je t'assure, je suis venu pour que tu me couses ces 2 boutons dans le dos, dans le frac. Et qui mieux que mon ami, qui est expert dans le textile, expert dans les boutons, expert dans les fils, ouais, pour savoir me coudre. Il dit, tu sais quoi? Je vais faire mieux que ça. Je vais te faire un frac sur mesure. Un frac sur mesure, avec les meilleurs tissus, les meilleurs fils, les meilleurs boutons, la meilleure confection, le modèle exclusif, qui n'existe un dans le monde. Ça sera le frac de Rav Hanan. Donc, qu'est-ce que tu dis? Ce frac, tu vas mourir et il sera encore vivant. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non. Je veux que tu me coupes mes 2 boutons dans le frac. Je ne veux pas de frac comme vous. Je veux mon frac et que les 2 boutons que tu me coupes derrière. Il dit, bon, ok, allez, viens. Donc, ils ont pris la voiture, ils sont partis à l'usine. Ils arrivent à l'usine, ils voient là-bas l'artisan, le chef, ouais, qui est là-bas. C'est le chef de tous les couturiers, etc. Dans la marque couturerie. C'est là-bas où on fait la finition, le finish, quoi. La classe, la grande classe. Et là-bas, le chef, il est là-bas avec son chapeau, fait de la plume sur la tête comme ça. Il arrive, il le voit. Il dit, oui, patron, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je veux que tu coudes ces 2 boutons à mon ami dans le frac. Alors le chef, il ne comprend pas non plus. Il dit, mais excusez-moi si je peux me permettre, mais c'est votre ami d'enfance? Oui, oui, tout à fait. Vous ne lui proposez pas de lui faire un frac carrément? Venez, on lui fait un costume. Ça va aller très rapidement. On peut faire ça à Bretagne dans la journée. On lui prend les mesures, etc. Impeccable. Il dit, il veut rien entendre, il veut les 2 boutons. Donc tu fais les 2 boutons, mais tu fais du beau travail. Fais-lui quelque chose, arrête pas, comme il faut. Il n'y a pas de problème. Il dit, ça va prendre 5 minutes. Il a fait les 2 boutons. Il a dit, on a fait avec du fil spécial, couture spéciale, hors norme, haute couture des 2 boutons. Ces boutons ne sortiront plus. Même si tu mets là-bas un short pour les enlever, le short il s'arrache la dentition, il n'enlève pas les 2 boutons. Voilà. C'est ce que vous voulez, donc Kvod Adam Resolo. C'est votre kavod, c'est votre ratson, on explique, voilà, il n'y a pas de problème, on a fait ce que vous voulez. Et la vraie était content. Maintenant l'autre il se dit, il me fait un coup là, il va faire quelque chose. Et il lui dit au revoir, il l'embrasse, il s'en va. Il dit, où vous allez? Il dit, ben ça y est, je vais prendre le bateau, demain matin j'ai le bateau, et voilà. Et c'est tout, ça y est, c'est tout, je suis content, merci beaucoup, toi dans là-bas. Mais je ne sais pas comment te remercier. Ces boutons, toujours y tombaient, toujours comme ça. Maintenant, je suis sûr, ils ne bougent plus. Quelle joie, combien je suis content. Kefli Bahaim, Ani Samer, Boboani Neche. Allez, on va votre âme, allez, on va votre âme, allez, on va votre âme. On dit, c'est beau, il est parti de l'autre, il a pété un câble, il est fou. Ouais, il est en train de tourner, faire un lion dans sa chambre. C'est en train de tourner. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Rav Elchanan Bassaman, si vous savez qui c'est Rav Elchanan Bassaman, Rabotai, c'est Kodesh Kodashim, c'est une Torah ambulante, c'est la Torah qui se déplace, Rabotai. Kobet Sheorim, Kone Ayunim Shelachas, Rabotai, Ma Sipur Azé. Il fait les fous là, parce qu'il connaît Rav Elchanan. Malgré qu'il est dans le textile, il sait qui c'est Rav Elchanan. Il sait que c'est une Torah ambulante, Rabotai. Un bonhomme, Stam, un bourricot, oui. Il ne ferait pas un voyage comme ça pour 2 boutons. Déjà, on l'enferme à Kfarchaout direct, ouais, dans la section des fracs là-bas. Ouais. Donc ça commence même par Rabotai. Mais non, comment Rav Elchanan Rabotai? Kulo Torah, Kulo Ayun. Il va venir comme ça Rabotai pour 2 boutons, mais ça commence même pas. Et le bonhomme, il se mange, et le mauvais sang, il tourne. Il essaie de comprendre qu'est-ce qu'il peut avoir comme mana. Il connaissait le Ayun de Rav Elchanan. Il cherchait un Ayun, comment trouver un pshat dans ça.
Et il devient tellement fou, il dit, il faut vite que je l'attrape avant qu'il s'en aille. À la Macom, au milieu de la nuit, il est parti avec sa voiture pour retourner le trouver là où il était, parce qu'il a dit où il était. Il débarque là-bas, il était dans une petite auberge comme ça, roulé. Il dit, Rav Elchanan, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les boutons, ils sont bien cousus. Bon, Hachem, tu n'as rien à te reprocher. Je suis heureux. Kefli, Aki, Ani Samea, Ani ouais, bon. T'attends le Samea, t'attends les boutons. C'est pas là, je suis pas là. Dis-moi pourquoi tu es venu. Tu vas me rendre fou, je vais devenir fou, je vais tomber malade. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est du crime. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Il dit, attends, bon, calme-toi, t'énerve pas, etc. Tu veux savoir pourquoi je suis venu? Il dit, oui, je veux savoir pourquoi tu es venu. Pour les 2 boutons. Non, arrêtez, vous me dites la vérité. Il dit, bon, je vais t'expliquer. Si tu as compris maintenant que ça paraît débile de venir comme ça pour 2 boutons, d'accord? Est-ce que tu t'es pas posé une question plus dure que ça? Plus dure que ça. Dis laquelle? Tu te rends compte, ta Neshama, d'où elle est venue? Du Olam Haemet, Mitarat Kisakavod. Tu sais le voyage qu'il faut pour arriver de là-bas jusqu'ici? C'est pas comme un bateau de 2 semaines pour arriver en Amérique. C'est un voyage interplanétaire. Inter-Olamot. Tu passes de Hatzilut, les Brians, les Brians, les Hatzilut, les Asiya, Olamot, Plissof. Pour que la Neshama se retrouve à Botaï dans le corps d'un Ben Adam que tu vois devant toi ici. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux admettre? Est-ce que tu peux dormir de penser que tu es venu dans ce monde pour coudre 2 boutons? C'est possible, un chat pareil. C'est déjà moi, Rav Elchanan, qui est un passage Adam. Je t'ai posé un problème aussi profond que ça parce que je suis venu pour 2 boutons. Comment tu n'es pas perturbé par la venue de la Neshama qui est dans ce monde pour faire de la couture? Tu es en train de faire de la couture, Habibi. Même si c'est une usine, même ce que tu veux, mais c'est de la couture. Et une Neshama, s'il l'a envoyé une Neshama, Tarat Kissa Kavod, pour l'amener dans ce monde pour faire de la couture, il t'a rien d'avoir casé. C'est possible, une chose pareille. Et l'autre, il était paralysé. Paralysé par les paroles de Rabbi. Il dit, expliquez-moi, expliquez-moi. Je veux des explications. Il lui dit, mais attention, Rabbi, si c'est pour l'argent, il n'y a pas. Il dit, je ne veux pas de ton argent. Je voulais que tu me coules les boutons, c'est tout. Maintenant, je vais t'expliquer le truc. Avec Rachamim, il nous explique, Rabotai, que tout le problème de l'homme, c'est que l'homme, à un moment donné, a perdu l'itinéraire. Il y a un itinéraire, pourquoi tu es dans ce monde. Tout ton problème, il est quand tu perds l'itinéraire. Quand tu as perdu l'itinéraire que tu avais, tu dois partir d'un point A pour arriver à un point B. L'itinéraire, il faut que tu l'aies bien en tête. Pourquoi? Parce qu'il y aura des bilboulim, Aïtsara, il va le l'autre. Il va le l'autre, Bahaïm, et tu vas perdre l'itinéraire. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'itinéraire. C'est quoi l'itinéraire? Est-ce que Chazal nous l'ont donné? Est-ce qu'ils nous ont donné l'itinéraire? Oui, ils l'ont donné. La Mishnah, mais il faut réussir dans la voie. Comment c'est marqué? Me'aïn bata ou la'an ataoler. D'où tu viens et où tu vas. Voilà, ils ont donné l'itinéraire. Ils t'ont expliqué d'où tu viens et ils te disent où tu vas. Donc c'est-à-dire que tu dois rester dans ton esprit avec l'itinéraire bien en tête de savoir où je dois aller. Et par rapport à ça, comprendre que quoi? Que tu as affaire à Bola, mais c'est lui ton itinéraire. Si maintenant, à un moment donné dans ta vie, tu perds le contrôle. Pourquoi? Parce que malheureusement, la vie t'amène énormément de bilboulim, énormément de sfekot, énormément de tentations, qui est olamazé, olamasheke, rabotai, alma deshikra. Et qu'à cause de ça, tu te perds. Et tu commences à croire qu'il y a un tachlit, un but dans ce que tu fais toute la journée. Avec tes usines, avec tes magasins, tu vends des chaussures, tu vends des semelles, tu vends des pastèques, tu vends des pommes de terre, ouais, tu vends des costumes, peu importe ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est 2 boutons. Un voyage aussi long pour un truc comme ça en Bretagne. Pas que c'est mal de faire ça. On n'a pas dit que c'est mal. C'est très bien de faire ça. C'est honorable. C'est tout à fait à ton honneur. Pour moi, au prochain, tu voles personne, tu fais ton travail d'une manière honnête. Mais c'est inconcevable par rapport à un voyage aussi long pour s'imaginer que ça s'arrête là. Je ne veux pas dire que ta vie, ça va être hommage que de la fabrication de costumes. Ça ne peut pas être ça ta vie. Et là, il y a un target, il y a quelque chose de beaucoup plus haut ici, de beaucoup plus gavois. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'a pas aussi clair dans nos têtes? Si ça paraît tellement évident, comme le dit Rav Elchanan, comment c'est que c'est pas clair dans nos têtes? Parce que pas clair dans nos têtes, c'est pas chose, tu t'es perdu. Maintenant, où est-ce que va commencer ton sauvetage? C'est quand tu vas reconnaître que tu t'es perdu. J'ai un modèle à émettre, je me suis perdu. Tant que tu ne reconnais pas que tu t'es perdu, tant que tu fais le malin
ouais, qui en fait est en train de tourner dans l'Amazonie. Mais qui fait Zahman, le bonhomme qui se promène, Rabotaï, ouais, la promenade des Anglais, Zahman, parce qu'il ne veut pas dire qu'il s'est perdu, parce qu'il veut faire le malin, le bonhomme. Il dit non, moi je suis un homme intelligent, moi, je sais où je vais. Je dis non, mais je tape, parce que je vois là, ça fait un moment que tu tournes en rond, hein, je t'ai repéré, toi. Tu es sûr que tu n'es pas perdu? Non, 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 pas du tout, j'ai mon malak et j'ai mes ignalim, je suis un garçon très intelligent, j'ai fait des études, s'il te plaît. Moi j'ai un doctorat en plomberie. Donc tu sais où je vais. Ok, bon, c'est pas un problème, c'est un doctorat en plomberie, bon, Mistama, tu sais où tu vas, donc tu te laisses. Mais le problème, c'est que 10 ans après, je te trouve encore là-bas en train de tourner. Je dis, attends, Habibi, au bout d'un moment, ça va bien, tu t'es perdu là. On connaît la vérité, sois modèle à la Hémet. Modèle à Hémet, où 50% déjà du problème, il est résolu. C'est que sois modèle que tu t'es perdu. Sois modèle que c'est pas possible dans le malin logique que tu viens de si loin pour si peu de choses. C'est pas possible. Qu'on ait deux boutons comme ça. Et là, il faut se poser des questions. Les questions, elles se posent où, Rabotai? Je me suis perdu de quoi? De quoi je me suis perdu? Tu t'es perdu ton itinéraire. Bololam était censé être ton point de repère. C'est Bololam mon point de repère. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Rabotai, Akol Yachol. Il est le créateur du monde. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à Abraham Avinu qu'il allait avoir un enfant, Sarah s'est mis à rigoler. Sarah Sarah. Akadosh Baruch Hu, il vient voir Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Namazet Sarah Sarah. Pourquoi il rigole? Aïpalé mais Hachem d'abord. Et le Midrash il dit là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de dire Hachem? Est-ce que tu t'étonnes de moi Hachem? Aïpalé mais Hachem d'abord. Le Midrash il dit, Machalema davar domé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un bonhomme qui avait une chaîne, la chaîne de sa femme elle s'est cassée en deux. Il a été voir le forgeron. Il a dit au forgeron, ouais, comment je peux réparer la chaîne? Le forgeron il lui dit, la réparer je peux pas. Je peux la faire fondre et la recréer. Ça je peux faire. Le Midrash, il dit là-bas, Kol Shekel Akadosh Baruch Hu, que lui, il peut créer. S'il peut créer, va dire qu'il peut réparer. Lui, il peut seulement, il peut pas réparer, mais il peut que refaire la chose. Celui qui peut créer, Kol Shekel qui peut réparer à Bouddha. Bon, alors là, il crée l'être. Il lui dit à Abraham Avinu, moi, je peux créer un être humain. Est-ce que j'ai un problème d'amener un enfant à ta femme? Pourquoi elle rigole? Et là-bas aussi, encore une fois, apprenez à lire à travers la Torah, Bouddha. La Torah, c'est faire Yachar. La Torah ne vient pas nous raconter l'histoire de bonhommes qui font des erreurs. Avotinu Akdoshim, ils ne font pas d'erreurs. Avotinu Akdoshim se comportent de cette manière à travers la Torah, comme Hachem a voulu l'écrire la Torah, pour nous apprendre Ma'asavot Siman Abanim. Tout ce qu'ils font, c'est pour que nous on apprenne. C'est pas parce qu'ils font des erreurs ou quoi. Il n'y a pas d'erreur là-bas. C'est le sipour de la Torah, pas pour sipour de personnages. C'est pour que nous on apprenne à travers le Ma'asim. Et là, on explique comment ça rigole pour nous apprendre ce Yesod. Aïpale Ma'Hachem Davar. C'est que tu dois vivre avec un itinéraire où tu dois avoir constamment dans ton crâne est-ce qu'une chose peut être étonnante pour Hachem? Est-ce qu'Hachem ne peut pas résoudre des problèmes aussi simples qui sont mes problèmes? Seulement, ton problème, c'est devenir à une montagne. Et pourquoi c'est devenu une montagne? Parce que malheureusement, tu as perdu ton itinéraire, tu t'es perdu. Et comme tu t'es perdu, tu as fait une montagne de ton problème. Mais si jamais tu étais conscient que ton itinéraire, c'est quoi? C'est que je viens du Kissa Kavod. Aliba mitipa surura, ve'ani olech lev sham. Je retourne au Kissa Kavod. Barouk, à tout moment, je sais à qui m'adresser quand j'ai des problèmes. Je sais à qui il faut que je parle. Je sais où il faut que je crie. C'est pour l'Orlam qui est là. Donc je ne vais pas me poser des questions qui sont des questions qui ne commencent pas pour un bonhomme qui a compris d'où il vient à Rabotai. Un bonhomme qui n'a pas compris d'où il vient. Un bonhomme qui n'a pas d'itinéraire, comme le monde Goy, Rabotai, qui n'a pas d'itinéraire. C'est normal qu'il soit là-bas. Où tu veux qu'ils soient. Ils sont là-bas, au contraire, on les occupe pour qu'ils nous laissent tranquilles. Parce qu'ils savent sur les Tchakov. Si on les occupait à Rabotai, ils passeraient leur temps à chercher comment nous exterminer à nous. Bon, l'Orlam, il les occupe. Mais toi, tes occupations, elles sont claires. Ton itinéraire, il est clair. Tu dois savoir quel est le Icar dans ta vie. Ma tachlin shel hachem shelcha. Ma tamchamez b'chaim. Ifaut la Torah shelcha. Ifaut la yirat shamayim shelcha. Ifaut la tefilot shelcha. Non, je suis occupé, j'ai pas le temps. Mais viens étudier le soir. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Je travaille toute la journée, je suis fatigué. Tu ressembles à un bonhomme qui s'est perdu. Tu parles comme un homme qui s'est perdu. Tu es venu pour clouer des boutons. Voilà pourquoi tu es venu. Et la preuve, c'est regarde la réponse que tu me donnes. Les réponses que tu me donnes ne sont pas des réponses où tu peux dire non mais c'est normal, attends, je suis un être humain il peut être fatigué, il peut avoir des choses à faire, il peut avoir des soucis par rapport à ça, je suis pas toujours à la pointe. Ça c'est vrai, quand il n'a rien ami, tu t'es perdu, ton itinéraire tu l'as perdu. Mais quand un bonhomme il sait pourquoi il est venu ici, quand un bonhomme il fait un voyage d'affaires où il a des choses bien précises à faire, on ne va pas le balader en train de lui raconter des histoires, en train d'amener au bowling, alors qu'on est venu pour faire des affaires. Il va dire ok on peut se détendre de temps en temps. C'est normal, j'ai fait un voyage pour faire des affaires.
Je suis parti jusqu'au bout du monde pour faire des affaires. Je suis chez les Chinois, ching ching. Ouais. Je suis parti là-bas, chez les Asiatiques. Là, un monde à bouteille qui me fait peur. Ouais. Si je suis là-bas, c'est pour faire des affaires que je suis là-bas. Maintenant, je ne vais pas passer mon temps à prendre des photos, prendre les Chinois en photo, et leurs petits pieds, leurs grandes oreilles, leurs yeux bridés, etc. Ça va bien un moment. Tu peux prendre quelques photos pour montrer à ta famille, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais tu vas pas me dire maintenant qu'à un moment donné, tu t'es oublié, et que le voyage s'est terminé, et qu'il a fallu rentrer, et j'ai oublié pourquoi j'étais là. Aucun homme en bouteille qui est clair devant le silence de sa vie peut oublier pourquoi il est là. Donc un juif en bouteille, c'est pas shoot. Pourquoi tu es là? Pour la Torah Kdosha, pour te remplir de misvot, pour étudier toute la Torah, te remplir du chasse dans la tête. Si jamais ça tu ne le fais pas, tu es un pochéa par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es en train de témoigner par toi-même que tout ce voyage que tu as fait, c'est pour que des boutons. Shema, rien en bouteille. Ça, c'est la Torah que fait Rav Elchanan en bouteille. C'est la même chose que la Torah qu'Hachem il fait au Béni Israël. Si vous êtes dans l'itinéraire, et vous êtes en face de moi, qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant? On ne se bat contre les Égyptiens, on retourne en arrière, on se dans des airs roulés. Ben ça ou avancez. Vous n'avez pas vu comment, pendant plus d'une année, vous avez vu avec moi des gilouïm de Nissim et Niflaot. Vous avez avec moi comment je me comporte avec vous. Vous avez vu comment avec moi, et Nachinami, vous êtes à une anaganisite ici. Donc va ça où? Ça y est, continue ton mana. Arrête de te poser des questions. Bichlal qu'ils ont des questions al piteva. Le rôle des questions, Rav Yashiv il disait, Razatan. Rôle des questions à Bodek, qu'un homme il a dans sa vie, Tishim Achouz et Mechamad Dimion. Ils sont à cause du Dimion. Asara Achouz, ils sont de vraies questions à bouteille. Tishim Achouz à cause du Dimion. Pourquoi? Parce que tu t'es perdu. Tu t'es perdu sur ta route. Si tu t'es pas perdu, tu verrais comment tu n'aurais pas toutes ces questions. La même chose est Ibn Israël à bouteille. Ils sont là, en train d'attendre la Torah, en train de recevoir la Torah, et Pitom, ils font un Hegel. La Kavana est bonne, la Machava est bonne à bouteille. Seulement vous êtes perdu. Vous êtes perdu, pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'Hachem maintenant va donner la Torah. Qu'Hachem va donner la Torah. Et une des choses qu'il vous a demandé à Hachem et Nakenami, c'est de détruire la Vodazara d'Égypte en bouteille. C'est pas que vous allez faire de la Vodazara pour ici. Donc vous voyez que les Israël, si Nakenami, ils avaient gardé le cave, ils ne bougeaient pas du cave en bouteille. Shabbat assez. Ne te perds pas dans des trucs comme ça. Ce qui amène un homme à se perdre en bouteille, à s'égarer dans sa vie. Et arriver à des mauvaises mascanotes. Arriver à faire des choses qu'il ne faut pas faire en bouteille. Alors allez, nous, comme on entend aujourd'hui, plus on avance dans les générations, et plus on voit des erreurs, mais des erreurs en bouteille qui sont des erreurs graves. Ou des bonheurs en bouteille sont dans des matsavim de non-retour. De non-retour en bouteille, ils sont des nœuds. Des nœuds, et c'est pas ça, c'est que les années passent. Et quand un bonhomme en bouteille, il a encore 20 ans, comme un baron qui vient les Shiva, il est encore jeune, il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, il a encore toute la vie devant lui. Tu es avant, toi. Regarde le bonhomme à côté de toi. Regarde le bonhomme à côté de toi, le bonhomme comme ça à la synagogue, de 50 ans, 60 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Un bonhomme qui a gâché sa vie. Comment il a gâché sa vie? L'Olamad. Il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait rien du tout. L'Okava était la Torah. Il était trop occupé par les soucis de la vie. Les soucis de la vie l'ont occupé en bouteille. On ne dit pas qu'il n'y a pas de soucis, on ne dit pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais il ne faut pas perdre la tête. Le voyage que j'ai fait, c'est pas pour ça. Je m'en occupe, ok. Mais attention, je ne perds pas que le Ikar, c'est le Ikar. Le Ikar, c'est la Torah Kdosha. Je dois m'asseoir et trouver avec la Torah. Le Lolazouz, Michal. Il va voir, si je n'ai pas un tournit, si je n'ai pas un but dans ce niveau-là, il va voir si je prends ça à la légère. Parce que prendre ça à la légère en bouteille, c'est prendre ma vie à la légère. Et là, en bouteille, chez Mishmor, les conséquences sont dramatiques. Où on voit des catastrophes dans les couples, dans le chinour, dans le monde, des catastrophes noraïmes dans l'histoire de l'être humain. Mais tout ça que pour une raison. Laquelle? Tu as perdu le tahri de la vie, tu as perdu l'itinéraire en bouteille. Ça, il faut l'avoir constamment. Oublier Seradat, sans que son esprit puisse se détourner. Savoir, quand ça c'est clair dans ta tête, tu auras toujours les bonnes questions qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe là devant moi? Pourquoi j'ai une épreuve là? Pourquoi j'ai un truc comme ça? C'est pas normal. Je viens pas pour ça. Donc c'est pas normal qu'on me dérange. Pourquoi on me dérange? Qu'est-ce qui se passe? Tu auras les questions. Mais sinon, tout devient normal pour toi. C'est normal qu'il y ait un ami, qu'on soit en mitbatel, c'est normal qu'on fasse rien, c'est normal qu'on perde notre temps, c'est normal qu'on perde l'argent, c'est normal qu'on ait des épreuves, c'est normal qu'on ait des soucis. Tout est devenu normal dans nos têtes. C'est devenu normal, pourquoi? Parce que le Roland nous a appris comme ça. C'est normal. Donc on ne s'alerte pas en bouteille quand il y a des épreuves. Un bonhomme il perd l'argent, c'est normal. Il est même sadique. Qu'est-ce qu'il dit? Kapalat Avon. Il est fort. Hein. En plus il dit Kapalat Avon. Comme deux copains qui se sont rencontrés. Deux copains ils se sont rencontrés depuis longtemps. Deux kilonymes. Deux kilonymes ils se rencontrent. André, Mismal aura été au travail. Il y a longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça va André? Ça va pas.
Il dit, pourquoi ça va pas? Je te dis pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. Quoi ton fils? Chez Mishmo. Non, il a fait tchouva. C'est encore pire que ça. Il a fait tchouva. Wow. Miskin. André, qu'est-ce qui t'arrive? Hachem Alahem. Ton fils, il a fait tchouva. Wow, pauvre de toi. Wow. Il s'est arrivé autre chose encore, ça va, mais faire tchouva, c'est grave. Et à part ça, ça va? Non, ça va pas. Il dit, comment ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je te dis pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma fille. Qu'est-ce qu'elle a ta fille? Elle a fait tchouva aussi. Wow. À ta place, il faut vérifier les autres. C'est ça la baïa. La baïa, elle est là. La baïa, elle est là, Rabotai. On s'est fait un nœud. Rabotai, avec notre religion. On s'est fait un nœud avec notre religion. Rabotai, on sait même plus où on habite, on sait même plus où on fait. On met tout, il faut pas, Rabotai. À col à four. On a perdu l'itinéraire.